Avez-vous déjà ressenti, sans pouvoir l'expliquer, une brûlure discrète mais persistante en vous? Ce feu qui ne se calme jamais vraiment. Comme un appel venu de loin, de très loin. Quelque chose en vous sait. Vous ne savez pas d'où ça vient, mais vous sentez que votre vie dépasse ce que vous voyez, ce que vous touchez, ce que vous comprenez. Ce n'est pas un simple questionnement existentiel. C'est une vibration, un rappel, un écho d'une vérité oubliée mais familière. Vous sentez que vous êtes ici pour une raison, que vous avez déjà vécu, aimé, pleuré, dans d'autres temps, dans d'autres lieux. Et cette intuition ne vous lâche pas. Dans cette vidéo, je ne vous promets pas des réponses toutes faites. Je vous propose un voyage, un retour à la source, à votre propre source, celle que vous avez peut-être oubliée, celle qui vous attend patiemment. Si vous avez eu le courage de cliquer sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Votre âme se souvient. Et ce souvenir pourrait bien être la clé que vous cherchez depuis toujours. Il y a en chacun de nous une voix douce, presque imperceptible, qui murmure dans les instants de silence. C'est elle qui, depuis l'enfance, vous pousse à regarder les étoiles en vous demandant d'où vous venez vraiment. C'est cette même voix qui vous fait ressentir, au creux des jours ordinaires, qu'il existe autre chose. Quelque chose de vaste, d'invisible, mais de profondément réel. Ce feu sacré n'est pas le fruit du hasard. Il est le signe d'une âme en éveil. Une âme qui, à travers les âges, a accumulé des fragments de sagesse, de douleur, de beauté, et qui cherche aujourd'hui à se souvenir. Ce souvenir, ce n'est pas une simple nostalgie, c'est une reconnexion. Un appel au retour vers ce que vous êtes profondément. Pourquoi certains ressentent-ils si fort cet appel quand d'autres semblent l'ignorer? Peut-être parce que toutes les âmes ne s'éveillent pas au même rythme. Certaines sont jeunes, encore prises dans l'expérience brute de la matière. D'autres ont déjà parcouru 1000 chemins et commencent à pressentir le sens derrière les apparences. Et vous, où en êtes-vous? Reconnaître cet appel, c'est franchir un seuil. Celui de l'écoute intérieure. De l'acceptation que la vie n'est pas un simple enchaînement d'événements, mais une quête. Une quête de sens, de lumière, de vérité. Lorsque vous acceptez de tendre l'oreille à ce murmure en vous, tout commence à changer. Les coïncidences deviennent des signes. Les rencontres prennent une dimension nouvelle. Même la douleur semble avoir un message à livrer. Ce feu sacré ne demande qu'à être nourri. Et vous le faites chaque fois que vous vous interrogez. Chaque fois que vous cherchez à comprendre ce que vous ressentez sans pouvoir l'expliquer. Chaque fois que vous ressentez que votre place est peut-être ailleurs, ou autrement. C'est le début du chemin. Un chemin exigeant, parfois solitaire, mais toujours profondément juste. Vous commencez à observer la vie différemment. Les événements ne sont plus de simples faits, mais des miroirs. Les émotions ne sont plus des réactions, mais des guides. Vous entrez dans une nouvelle conscience, celle qui vous murmure que tout ce qui vous arrive a un sens, même si vous ne le voyez pas encore. Ce que vous ressentez, ce n'est pas de la folie, c'est de la mémoire. Une mémoire ancienne. Une sagesse enfouie qui pousse pour refaire surface. Il ne s'agit pas de croire aveuglément, mais de ressentir profondément. Car votre cœur sait déjà. Dans ce feu intérieur, il n'y a pas seulement de la chaleur. Il y a une direction, une poussée, comme un courant souterrain qui guide vos pas même quand vous croyez être perdu. Cette force, vous la sentez surtout lorsque tout s'écroule, lorsque les repères s'effondrent, lorsque les illusions s'effritent. C'est dans ces instants de vulnérabilité que l'appel devient plus fort, plus clair, plus pressant. Il vous chuchote. Il y a autre chose. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Beaucoup essaient d'étouffer cet appel. Par peur, par confort, par automatisme. Ils s'occupent l'esprit, remplissent leur journée de tâches et de distractions. Ils tentent de faire taire le silence, car dans le silence, la vérité surgit. Et cette vérité, même si elle est lumineuse, peut être dérangeante. Car elle demande un changement. Elle réclame une mise à nu. Elle exige de déposer les masques. Mais ceux qui osent écouter, ceux qui prennent le risque d'entendre, découvrent une force inépuisable. Ils découvrent qu'ils sont bien plus que leurs histoires, leurs blessures ou leurs limites. Ils comprennent qu'ils sont porteurs d'une étincelle divine, que leur existence a un sens, même si ce sens n'est pas encore totalement révélé. L'appel intérieur n'est pas une voix extérieure. Ce n'est pas une prophétie. C'est une résonance. Un frisson. Une vibration qui touche une corde sensible en vous.
Il peut surgir dans un rêve, dans une rencontre, dans une phrase lue par hasard, dans un moment de silence profond. Et quand il survient, tout en vous se réveille. Parfois, vous ne saurez même pas pourquoi vous vous sentez attiré par certains lieux, certaines personnes, certaines pratiques. Ce n'est pas rationnel. C'est vibratoire. Votre âme se souvient, même si votre esprit doute. Et si vous acceptez de faire confiance à cette mémoire profonde, alors le chemin s'ouvre. Lentement, mais sûrement. Il n'y a pas de bonne manière de répondre à l'appel. Il y a votre manière, votre rythme, votre sincérité. Ce n'est pas une course vers l'éveil. C'est un retour vers l'authenticité, vers cette version de vous qui a toujours été là, mais que vous aviez peut-être oubliée. Dans cette reconnexion, vous trouverez parfois des résistances, des peurs anciennes, des conditionnements tenaces. C'est normal, car chaque pas vers la lumière éclaire aussi les zones d'ombre. Mais rappelez-vous, il n'y a rien à fuir, rien à rejeter. Chaque émotion, chaque doute, chaque douleur est un messager. Il vous indique ce qui a besoin d'amour, de présence, de compréhension. Et plus vous avancez, plus vous ressentez que l'appel n'était pas une illusion. Il était la vérité que vous n'osiez pas encore embrasser. Il était l'écho de votre âme, patient et fidèle, vous appelant à revenir à vous. Non pas pour fuir le monde, mais pour y entrer pleinement. Avec conscience, avec amour, avec confiance. Et quand vous commencerez à faire confiance à ce processus, même les silences prendront un autre goût. Vous saurez écouter, non pour répondre, mais pour ressentir. Vous ne chercherez plus à tout comprendre mentalement, mais à accueillir l'invisible. Car parfois, ce qui transforme profondément n'est pas ce que l'on apprend, mais ce que l'on se rappelle. Le feu sacré dont il est question ici n'est pas un phénomène mystique réservé à quelques élus. Il est en chacun de nous. Il est en vous. Il vous attend. Et il ne demande qu'une chose, que vous osiez l'écouter. L'écouter vraiment, avec votre cœur, avec votre âme. Car c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que commence la véritable magie du souvenir intérieur. Vous vous regardez dans un miroir. Vous y voyez un visage, un âge, une histoire. Mais ce que vous voyez n'est pas ce que vous êtes. Ce n'est qu'un masque provisoire, une enveloppe choisie pour une étape de votre chemin. Vous êtes bien plus que cette apparence, bien plus que vos souvenirs, vos erreurs ou vos réussites. Vous êtes un être vaste, profond, ancien, tissé de lumière et d'éternité. La plupart des gens s'identifient à leurs pensées, à leur nom, à leur rôle social. Ils croient être ce qu'ils font, ce qu'ils possèdent, ce que les autres disent d'eux. Mais il suffit d'un choc, d'un silence, d'une illumination soudaine pour que ce voile se déchire. Et alors, dans cet instant suspendu, une vérité fulgurante surgit. Je suis bien plus que ce que je croyais. Cette vérité, votre âme la connaît depuis toujours. Elle ne cherche pas à vous convaincre par la logique. Elle s'impose par évidence, par ressenti. Elle émerge quand vous cessez de courir, de vouloir prouver, de vouloir tout comprendre. Quand vous vous abandonnez à l'instant présent, à l'être. Vous n'êtes pas seulement une conscience dans un corps. Vous êtes une conscience qui a choisi un corps. Et ce corps est sacré, certes, mais temporaire. Il vous permet d'expérimenter la densité, le toucher, l'émotion. Il est l'instrument de votre incarnation, pas votre définition. Lorsque vous réalisez cela, votre rapport à la vie change. Vous cessez de vous juger à travers les critères extérieurs. Vous commencez à vous voir avec les yeux de l'âme. Et dans ce regard, il n'y a ni comparaison ni hiérarchie. Il n'y a qu'un amour infini pour ce que vous êtes, une expression unique de la conscience universelle. Vous êtes plus vaste que vos blessures, plus vaste que vos regrets. Vous êtes l'océan, pas la vague. Et même si la vague tombe, l'océan reste intact. En vous se cache une paix indestructible, un centre stable que rien ne peut vraiment altérer. Vous pouvez vous en éloigner, l'oublier, mais il est toujours là. Chaque méditation, chaque silence, chaque moment d'introspection vous y ramène. C'est cet espace silencieux au fond de vous, où le tumulte du monde n'a plus d'emprise. Ce n'est pas une fuite, c'est un retour. Un retour à la conscience pure, celle qui observe sans juger, qui ressent sans se perdre, qui aime sans condition. Il y a en vous des milliers de souvenirs que vous n'avez pas encore retrouvés. Des visages aimés dans d'autres vies. Des leçons apprises dans d'autres corps. Tout cela compose ce que vous êtes, même si vous n'en avez pas encore une pleine conscience.
Votre être est multidimensionnel, comme un livre aux pages infinies, dont vous tournez peu à peu les chapitres. Et si parfois vous vous sentez perdu, inutile, insignifiant, c'est simplement que vous avez oublié votre propre grandeur. Vous êtes une étincelle du divin, un fragment de l'infini qui a pris forme humaine pour goûter, pour apprendre, pour aimer. Rien de ce que vous vivez n'est insignifiant. Chaque douleur porte un message. Chaque joie révèle une vérité. Même les instants de vide sont sacrés, car ils préparent votre âme à recevoir plus grand, plus vaste, plus profond. Quand vous vous dites « je suis perdu », l'univers vous murmure « tu es en train de te retrouver ». Quand vous vous sentez vide, c'est parfois que l'ancien a quitté votre espace pour que le nouveau puisse entrer. Rien n'est contre vous. Tout est invitation à vous rappeler. Ce que vous êtes ne peut pas être détruit. Même la mort ne vous efface pas. Elle vous transforme. Elle vous libère. Mais elle ne vous anéantit jamais. Vous continuez, sous d'autres formes, avec d'autres noms, d'autres paysages, d'autres missions, car votre essence est éternelle. Et lorsque vous commencez à vivre avec cette conscience, quelque chose se détend en vous. Une pression tombe. Une paix naît. Vous cessez de vouloir tout maîtriser. Vous commencez à collaborer avec la vie, à marcher avec elle, au lieu de lui résister. Vous êtes plus qu'un corps, plus qu'un nom. Vous êtes un souffle d'éternité. Et ce souffle, aujourd'hui, cherche à se rappeler à vous. Il veut que vous vous regardiez autrement, avec douceur, avec grandeur, avec vérité. Et vous n'êtes pas ici par erreur. Votre présence sur cette terre, à cette époque, dans ce corps, a un sens. Vous avez choisi ce contexte, même si cette idée peut sembler étrange. Vous l'avez choisi non pas avec votre esprit rationnel, mais avec cette intelligence plus profonde, celle de l'âme. Vous saviez que ce cadre précis, ces défis particuliers, ces rencontres spécifiques, allaient constituer les parfaits ingrédients pour votre évolution. Alors lorsque vous doutez, lorsque vous vous demandez pourquoi vous traversez une épreuve ou pourquoi vous avez l'impression de tourner en rond, souvenez-vous, ce n'est pas une punition. C'est une préparation, une ouverture, une opportunité pour aller plus loin en vous-même. Chaque expérience a une fonction sacrée, même celle que vous auriez préféré éviter. Car ce sont souvent elles qui vous révèlent ce que vous ne soupçonniez même pas posséder. La résilience, la compassion, la lucidité, la foi. Ces qualités ne s'acquièrent pas dans le confort, mais dans le mouvement, dans l'inconnu, dans l'effort d'aimer malgré tout. Quand vous vous ouvrez à cette perspective, la vie entière change de couleur. Ce qui semblait être un hasard devient un signal. Ce qui paraissait douloureux devient un passage. Et ce qui vous paraissait être la fin devient le seuil d'un commencement plus vaste. La vérité, c'est que vous avez toujours été bien plus que ce que l'on vous a appris à croire. On vous a peut-être conditionné à vous limiter, à vous adapter, à vous conformer. Mais votre âme, elle, n'a jamais oublié sa liberté. Et elle vous la rappelle chaque fois que vous sentez ce léger frisson à l'évocation de l'invisible. Chaque fois que votre cœur bat plus fort à l'idée d'un au-delà du connu. Ce frisson, cette vibration intérieure, est le langage de votre être profond. Il vous parle sans mots, mais avec puissance. Il vous dit « Tu es infini, tu es sacré, tu es prêt ». Et si vous êtes prêt à écouter, à ressentir, à honorer cette dimension de vous-même, alors un nouveau monde s'ouvrira. Pas un monde à conquérir, un monde à embrasser, le monde de votre propre essence retrouvée. Avez-vous déjà eu cette étrange sensation de connaître un lieu que vous n'aviez jamais visité? Ou de ressentir une affinité immédiate, inexplicable, avec une personne croisée pour la première fois? Ces impressions, aussi fugitives soient-elles, ne sont peut-être pas le fruit du hasard. Elles sont peut-être les échos d'un passé que votre mémoire consciente ne peut atteindre, mais que votre âme n'a jamais oublié. Nous ne naissons pas avec une page blanche. Notre venue au monde n'est pas un premier chapitre, mais la suite d'une histoire ancienne. Une histoire riche, complexe, marquée par des choix, des épreuves, des liens, des ruptures, des engagements. Une histoire que nous portons en nous, dans nos cellules, dans nos rêves, dans nos intuitions. Les vies passées ne sont pas qu'un concept spirituel ou une croyance venue d'ailleurs. Elles sont une réalité intérieure, une trame invisible qui façonne nos élans, nos peurs, nos talents, nos blocages. Combien de fois avez-vous ressenti un élan soudain pour une époque précise, une culture lointaine, une langue étrangère comme si elle vous appartenait? C'est votre âme qui se souvient. Ces mémoires peuvent parfois peser,
surtout quand elles portent des blessures non guéries. Un traumatisme vécu il y a des siècles peut encore résonner aujourd'hui sous forme d'angoisse, de phobie, de difficultés relationnelles. Et inversement, une maîtrise acquise dans une autre existence peut rejaillir sous forme de dons spontanés, de sagesse précoce, de capacités innées. Tout ce que vous avez été, vous l'êtes encore. Dilué, transformé, parfois oublié, mais toujours vivant en vous. Prendre conscience de cela, c'est entrer dans une nouvelle compréhension de votre réalité. C'est comprendre que les défis que vous traversez aujourd'hui ne sont pas seulement les fruits de votre éducation ou de votre environnement. Ils sont aussi le prolongement d'un apprentissage profond, d'un cycle évolutif qui se déploie bien au-delà d'une seule vie. Mais faut-il absolument se rappeler pour évoluer? Non. L'oubli fait partie du processus. Il protège. Il prépare. Il permet à l'âme de se recentrer sur ce qu'elle doit vivre ici et maintenant. Toutefois, parfois, des bribes remontent. Par flash, par rêve, par émotion intense. Et quand cela arrive, il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais d'un message. Ces souvenirs qui émergent ne viennent pas pour troubler ou divertir. Ils viennent pour guérir. Ils viennent éclairer un angle mort de votre expérience actuelle. Ils vous rappellent que vous êtes un voyageur de l'âme et que rien de ce que vous avez traversé n'a été vain. Explorer ces vies passées, ce n'est pas chercher du sensationnel. Ce n'est pas nourrir l'ego en se rêvant roi ou prêtresse. C'est embrasser l'humilité de tout ce que l'on a été, victime et bourreau, guide et égaré, maître et apprenti. C'est comprendre que l'âme évolue en explorant tous les contrastes de l'existence. Et dans cette compréhension, une paix profonde peut naître. Vous ne portez plus le poids du destin comme une fatalité, mais comme une dynamique. Vous voyez les répétitions, les cycles, non comme des malédictions, mais comme des chances inouïes de faire différemment, de faire mieux, de faire avec conscience. Car oui, les mémoires passées influencent. Mais elles ne déterminent pas. Vous n'êtes pas prisonnier de ce que vous avez été. Vous êtes l'artiste de ce que vous devenez. Et chaque prise de conscience est un pinceau entre vos mains. Certaines personnes accèdent à leur vie antérieure de façon spontanée, sans chercher. D'autres utilisent des méthodes comme l'hypnose régressive, la méditation profonde, les lectures akashiques. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Il n'y a que ce qui résonne avec vous, ce qui vous guide vers une vérité intérieure plus vaste. Ce qui compte, ce n'est pas la méthode. C'est l'intention. Cherchez-vous à vous libérer, à comprendre un schéma, à soigner une blessure, à mieux vous aimer? C'est là que la magie opère. Car l'univers répond toujours à la sincérité du cœur. Il peut être bouleversant de découvrir une vie passée, de revoir un visage, de ressentir une émotion ancienne, de revivre un moment intense. Mais ce bouleversement est souvent libérateur. Il permet de mettre un sens, une cohérence sur un malaise inexplicable. Et dans cette clarté, la guérison devient possible. Souvent, ce ne sont pas les détails historiques qui comptent, mais les ressentis profonds. Vous n'avez pas besoin de savoir qui vous étiez, mais de comprendre ce que cette vie passée cherche à vous dire aujourd'hui. Quel message vous apporte-t-elle? Quelle énergie est-elle venue débloquer? Car ce n'est jamais pour le passé qu'on explore le passé. C'est toujours pour mieux vivre le présent, pour retrouver sa souveraineté, pour se réconcilier, pour se pardonner. Vous pourriez vous demander, pourquoi maintenant? Pourquoi ces souvenirs, ces émotions, ces rêves remontent-ils aujourd'hui? C'est que vous êtes prêt. Prêt à entendre. Prêt à intégrer. Prêt à transcender. L'âme ne révèle jamais ses secrets au hasard. Elle attend le moment juste. Celui où la conscience peut les accueillir sans se perdre, sans se blesser. Et si vous ressentez cet appel, si vous sentez que quelque chose bouge en vous à l'évocation des vies passées, alors ce moment est venu. Ne cherchez pas à forcer les choses. Créez simplement un espace. Un espace de silence, de paix, d'écoute. Et laissez les clés émerger. Il se peut qu'un simple mot vous touche, qu'un lieu vous bouleverse, qu'un regard vous transperce. Soyez attentifs à ces signes. L'âme parle par symbole, par sensation, par résonance. Elle ne crie pas. Elle suggère. Elle chuchote. Et plus vous l'écoutez, plus elle vous guide. Parfois, en revisitant ces anciennes existences, on découvre aussi la source de certaines passions. Un amour inexplicable pour la musique, pour l'écriture, pour la guérison. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des traces. Des empreintes laissées par une âme qui a déjà marché ce chemin et qui revient pour approfondir,
pour transmettre, pour perfectionner ce qu'elle a déjà commencé. Explorer ses vies passées, c'est aussi comprendre ses relations présentes. Pourquoi telle personne vous bouleverse? Pourquoi ce lien semble instantané, fort, profond? Peut-être que vous avez déjà partagé des existences ensemble. Peut-être que vous avez une histoire à compléter, une leçon à finir, un pardon à offrir. Il arrive aussi que certaines âmes choisissent de revenir ensemble, à travers les âges, comme des compagnons de voyage, des partenaires d'évolution. On les appelle âmes sœurs, flammes jumelles, compagnons karmiques. Et leur rencontre, ici et maintenant, peut déclencher des prises de conscience fulgurantes. Tout cela ne vise pas à vous enfermer dans le passé, mais à libérer le présent. Car en reconnaissant l'origine de certaines douleurs ou de certains schémas, vous reprenez votre pouvoir. Vous cessez de subir. Vous commencez à choisir. Le véritable objectif n'est pas de collectionner des récits d'incarnation, mais d'intégrer leur sagesse. De comprendre ce qu'elles ont à vous apprendre aujourd'hui. Et parfois, cette leçon est d'une simplicité bouleversante. Aimer, pardonner, lâcher, oser. Et quand cette conscience grandit, vous devenez plus attentif à la qualité de vos pensées, de vos paroles, de vos choix. Vous comprenez que chaque acte porte une vibration, qu'il sème une graine dans le jardin du futur. Ce que vous faites aujourd'hui façonne déjà vos prochaines expériences. Ici ou ailleurs, il n'y a pas de punition dans l'univers. Seulement des réponses, des conséquences, des résonances. Et quand vous voyez la vie avec cette lucidité, le monde entier devient un miroir. Chaque épreuve devient un enseignant. Chaque émotion, un messager. Alors, prenez un instant, respirez, fermez les yeux et demandez à votre âme, de quoi veux-tu me parler aujourd'hui? Que as-tu à me montrer, à me rappeler, à me transmettre? Vous serez surpris, ému, peut-être bouleversé, mais toujours guidé, car votre passé n'est pas un poids, c'est un trésor. Et c'est en le découvrant que vous vous rapprochez, pas à pas, de la version la plus authentique de vous-même. Certains moments de votre vie semblent ordinaires, et pourtant ils laissent en vous une trace inexplicable. Une rue que vous découvrez pour la première fois, mais qui vous paraît étrangement familière. Le visage d'un inconnu qui éveille en vous une émotion soudaine. Une scène de film, un son, un parfum qui fait surgir des larmes sans raison apparente. Ce sont là des signes. Ces sensations ne sont pas des illusions. Elles sont des clés, des réminiscences, des ponts subtils entre votre présent et d'autres fragments de votre histoire d'âme. Vous ne les comprenez pas toujours sur le moment, mais elles vous touchent. Elles vous traversent. Elles vous parlent dans une langue que seule l'intuition sait entendre. Le déjà-vu est l'un des signes les plus fréquents. Ce sentiment fulgurant d'avoir déjà vécu une scène, alors même que vous savez qu'elle vous est nouvelle. Il peut déstabiliser, intriguer, parfois effrayer. Mais si vous y prêtez attention, il devient un signal. Un point d'ancrage. Un indice que vous marchez peut-être sur une route que vous avez déjà empruntée, dans un autre temps, sous une autre forme. Il en va de même pour ces affinités immédiates. Vous rencontrez quelqu'un, et sans mots, une complicité s'installe. Comme si votre âme reconnaissait la sienne. Cela va au-delà des goûts communs ou des échanges superficiels. C'est une résonance. Une mémoire partagée. Une promesse ancienne qui refait surface. À l'inverse, certains blocages profonds peuvent aussi venir d'une mémoire ancienne. Une peur inexpliquée de l'eau, du feu, des hauteurs. Une panique irrationnelle dans certaines situations. Des schémas relationnels qui se répètent inlassablement. Ce ne sont pas toujours des traumatismes de cette vie. Ce sont parfois des cicatrices venues de très loin. La beauté de cette perspective, c'est qu'elle libère. Elle donne du sens à l'incompréhensible. Elle vous rappelle que vous n'êtes pas brisé, que vous n'êtes pas fou. Vous êtes en train de vous souvenir. Et ces souvenirs, aussi flous soient-ils, ont une mission. Vous aider à guérir, à comprendre, à avancer. Les signes du passé ne sont pas là pour vous enfermer, mais pour vous révéler. Ils vous montrent les lieux en vous qui méritent attention, bienveillance, écoute. Ils ne demandent pas que vous deveniez un historien de vos vies antérieures, mais un alchimiste de votre conscience actuelle. Car chaque intuition, chaque image, chaque ressenti peut devenir une passerelle. Et à travers elle, vous apprenez à faire la paix avec ce qui était, pour vivre plus librement ce qui est. Vous n'avez pas besoin d'une preuve scientifique pour honorer ce que vous ressentez. Vous avez seulement besoin d'écouter. D'oser vous faire confiance.
L'intuition est la voix de l'âme, et elle ne vous ment jamais, même quand elle semble vous emmener dans l'inconnu. Soyez curieux de ces signes. Ne cherchez pas à tout analyser. Ressentez. Laissez l'émotion vous guider. Laissez les synchronicités vous éclairer. Chaque sensation mystérieuse est une invitation à creuser plus loin, à ouvrir une porte, à décoller un voile. Et un jour, sans effort, un puzzle intérieur commence à se rassembler. Vous comprenez pourquoi vous avez été attiré par certaines cultures. Pourquoi vous avez toujours eu cette tristesse vague sans raison. Pourquoi certains mots vous bouleversent. Tout prend sens. Mais souvenez-vous, le sens n'est pas toujours à comprendre mentalement. Parfois, il est à vivre, à ressentir, à laisser être. Et dans cet accueil, quelque chose en vous se répare. Une vieille blessure se referme. Une ancienne peur s'apaise. Et vous avancez. Plus léger, plus vrai, plus libre. Il peut arriver aussi que vous ayez des talents ou des aptitudes qui semblent venir de nulle part. Vous n'avez jamais appris la musique, mais vous jouez d'un instrument avec une aisance déconcertante. Vous vous passionnez pour des pratiques anciennes, comme si vous les retrouviez plutôt que de les découvrir. Ces dons peuvent être les héritages d'autres temps, réactivés parce que votre âme en a besoin aujourd'hui pour accomplir sa mission. Les enfants sont souvent très connectés à ces mémoires. Leur imagination, leur spontanéité, leur absence de filtre leur permettent de percevoir bien plus que ce que les adultes osent envisager. Certains parlent de souvenirs d'un autre temps, décrivent des lieux qu'ils n'ont jamais vus, expriment des peurs précises et datées. Évidemment, tout ne doit pas être pris au pied de la lettre, mais si l'on écoute avec ouverture, on perçoit parfois une sagesse troublante dans leurs paroles. Il est aussi possible de ressentir une fatigue existentielle sans cause apparente, un épuisement de l'âme, comme si vous portiez un poids ancestral. Ce fardeau, invisible mais tangible, peut être la trace de luttes anciennes, de vies difficiles, de promesses non tenues. Et lorsque vous le reconnaissez, sans culpabilité, sans jugement, une transformation peut s'opérer. Les signes du passé ne viennent jamais pour vous faire revivre la douleur. Ils viennent pour vous permettre de la traverser, de l'intégrer, de la dépasser. À travers eux, la vie vous propose de réécrire les chapitres restés ouverts. Pas pour nier ce qui a été, mais pour lui donner un nouveau sens. Dans votre corps aussi, ces mémoires peuvent s'inscrire. Une douleur persistante, une tension chronique, une sensation de vide. Le corps garde la trace de tout ce que l'âme traverse. Et parfois, en prenant conscience d'une mémoire ancienne, le corps se libère. Il relâche. Il respire à nouveau. C'est pourquoi certaines approches thérapeutiques intègrent la dimension énergétique ou spirituelle. Reiki, soins vibratoires, hypnose transpersonnelle. Ce ne sont pas des pratiques magiques, mais des passerelles vers une mémoire plus vaste. Elles aident à remettre du mouvement là où l'énergie s'était figée. N'oubliez jamais que votre âme vous guide avec une infinie intelligence. Elle sait ce dont vous avez besoin. Elle connaît le rythme juste. Et les signes qu'elle vous envoie ne sont jamais trop grands, jamais trop tôt. Ils arrivent toujours avec une délicatesse adaptée à votre capacité du moment. Apprenez à voir chaque signe non pas comme une anomalie, mais comme une boussole. L'univers conspire à vous réveiller. Et si vous êtes attentif, vous verrez que la vie vous parle à chaque instant. Dans les rencontres fortuites, les paroles répétées, les rêves insistants, les émotions soudaines. Il n'y a pas de hasard, seulement des rendez-vous. Et certains d'entre eux viennent de très loin, portés par le souffle d'une mémoire ancienne. Alors ouvrez-vous. Laissez ces signes vous guider non pas vers le passé, mais vers une version de vous plus consciente, plus ancrée, plus entière. C'est en comprenant le langage du passé que vous pouvez enfin entendre la vérité du présent. Réveiller ces souvenirs d'âme ne consiste pas à fouiller dans le passé pour le plaisir de savoir, mais à créer un espace de réceptivité où ce qui est prêt à émerger peut le faire en douceur, au bon moment. Ce processus n'est pas un exercice de volonté. C'est une disposition intérieure, une ouverture, une disponibilité. Tout commence par l'intention. Une intention sincère, profonde, claire. Pas une curiosité distraite, mais un appel du cœur. Je suis prêt à me souvenir de ce qui peut m'aider à grandir. Cette intention agit comme une vibration. Elle envoie un signal à votre être profond, une autorisation de laisser remonter ce qui est juste. La méthode la plus universelle et la plus accessible reste la méditation. Non pas une méditation de performance ou de contrôle, mais une méditation de présence. Vous vous asseyez, vous respirez, vous observez.
Vous entrez dans un espace où les pensées ralentissent, où le mental s'apaise. Et là, dans cet espace, des images, des sensations, des émotions peuvent surgir. Au début, elles semblent floues, sans logique. Mais avec le temps, elles s'organisent, elles se répondent. Un fil apparaît. Vous pouvez aussi utiliser l'écriture intuitive. Prenez un carnet. Posez une question simple, comme « Quel souvenir veut se révéler à moi aujourd'hui ?» Puis écrivez sans réfléchir, sans corriger. Laissez venir ce qui vient. Laissez les mots couler, même s'ils semblent absurdes. C'est un langage différent qui s'exprime. Et parfois, entre deux phrases étranges, une vérité surgit. D'autres préfèrent les pratiques guidées, comme l'hypnose régressive. Un thérapeute formé vous accompagne à travers les couches de votre subconscient, là où les souvenirs anciens dorment encore. Ce n'est pas un spectacle. C'est un travail profond, souvent bouleversant. On y retrouve des sensations très précises, des scènes, des émotions qui ne viennent pas de cette vie, mais qui résonnent avec une intensité troublante. Il existe aussi des techniques énergétiques, des lectures akashiques, des rêves lucides, des états de conscience modifiés. Tous ces chemins sont valables s'ils sont empruntés avec respect, humilité et discernement. L'important n'est pas la méthode, mais la qualité de présence que vous y mettez. Et surtout, souvenez-vous, ce n'est pas parce que vous ne voyez rien que rien ne se passe. Le souvenir de l'âme n'est pas toujours spectaculaire. Il est souvent subtil, progressif, intégré dans le quotidien. Une prise de conscience soudaine, une décision intuitive, un apaisement intérieur. Voilà aussi des formes de réminiscence. Il est important de souligner que réveiller ces souvenirs d'âme n'est pas un but à atteindre, mais un chemin à honorer. Vous n'avez rien à prouver. Vous n'êtes pas en compétition avec vous-même. Vous êtes déjà en contact avec cette part ancienne, même si vous ne le réalisez pas encore pleinement. Certains souvenirs remontent par la voie du corps. Vous entrez dans un lieu, et votre peau frissonne. Vous entendez une musique, et vos larmes montent sans raison. Vous croisez un regard, et un vertige vous traverse. Ces réactions ne sont pas à ignorer. Ce sont des langages que votre âme utilise pour vous parler. Vous pouvez accompagner ce processus avec des rituels simples. Allumez une bougie, écrivez une lettre à votre âme, promenez-vous en nature avec une intention claire. Créez un espace sacré, même petit, chez vous, où vous pouvez vous recueillir, méditer, poser vos questions en silence. Ce n'est pas l'action extérieure qui compte, mais la profondeur intérieure avec laquelle elle est vécue. Parfois, les souvenirs se cachent derrière les émotions intenses. Une colère soudaine. Une tristesse sans explication. Une peur viscérale. Au lieu de les fuir ou de les rationaliser, entrez en dialogue avec elles. Demandez-leur « D'où viens-tu ? Que veux-tu me montrer ?» Et soyez prêts à entendre des réponses qui dépassent le cadre de cette vie. Le rêve est aussi un grand portail. Avant de dormir, posez une question simple, sans insistance. Ayez un carnet à portée de main pour noter ce qui vient au réveil. Même si cela paraît confus, un mot, une image, une émotion peut être une pièce du puzzle. Là même parler la nuit, lorsque le mental dort enfin. Ne sous-estimez pas non plus la puissance de la contemplation. Asseyez-vous simplement, chaque jour, quelques minutes, sans but. Regardez le ciel, une flamme, l'eau, les arbres. C'est dans cet espace ouvert, non dirigé, que l'inattendu surgit. L'âme ne se manifeste pas dans le bruit. Elle émerge dans la présence. Il est essentiel d'accueillir avec tendresse ce qui remonte. Tout ce qui vous est montré l'est pour être guéri, réintégré, aimé. Vous ne revivrez jamais ce que vous n'êtes pas prêt à transformer. La vie est bienveillante, même dans les tempêtes. Et votre âme, elle, est sage au-delà de tout. À mesure que vous cheminez, vous allez ressentir plus de clarté, de cohérence intérieure. Vous allez vous surprendre à agir avec justesse, à parler avec vérité, à aimer sans attente. Car chaque souvenir réintégré vous rend plus entier. Moins dans la peur, plus dans l'amour. Et vous verrez que vous n'êtes pas seul. D'autres âmes marchent ce chemin. Certaines vous inspireront. D'autres viendront pour guérir avec vous. Il y a une intelligence invisible qui orchestre les rencontres, les synchronicités, les révélations. Vous êtes guidé, même quand vous en doutez. Le souvenir d'âme n'est pas un divertissement. C'est un acte d'amour envers vous-même. Une manière de dire à votre être « Je t'écoute. Je te reconnais. Je suis prêt à honorer tout ce que tu es. »
Et plus vous vous souvenez, plus vous devenez libre. Libre des conditionnements, des croyances limitantes, des blessures anciennes. Vous ne rejetez rien. Vous accueillez tout. Et dans cette acceptation, une paix profonde s'installe. Une paix qui ne dépend de rien. Une paix qui vous habite. Ce chemin est sacré. Il vous appartient. Il est unique, intime, irremplaçable. Et chaque pas que vous faites vers vos souvenirs est aussi un pas vers votre lumière la plus pure. Alors avancez, avec douceur, avec respect, avec foi. Votre âme saura toujours vous montrer la suite. Il existe des douleurs qui ne nous appartiennent pas. Des peurs, des schémas, des silences que nous portons sans les comprendre. Ils ne sont pas nés dans notre histoire directe, mais dans celle de nos ancêtres. Ce sont des héritages invisibles, transmis d'âme en âme, de ventre en ventre, de silence en silence. La guérison transgénérationnelle commence par une prise de conscience. Celle que vous êtes peut-être le maillon conscient d'une chaîne inconsciente. Que ce que vous ressentez aujourd'hui, cette culpabilité flottante, cette angoisse latente, cette colère sourde, peut être l'écho de quelque chose de non résolu dans votre lignée. Ce n'est pas une malédiction. C'est un appel. Une demande de réparation. Une invitation à poser un regard nouveau sur le passé, à mettre des mots sur ce qui a été tu, à ramener de l'amour là où il n'y avait que silence. Vous n'êtes pas responsable de ce qui vous a été transmis, mais vous avez le pouvoir de le transformer, de le guérir, de mettre un terme à une répétition, non pas en luttant contre le passé, mais en l'embrassant avec compréhension. Ce travail ne se fait pas dans la tête. Il se fait dans le cœur, dans le corps, dans les cellules. Il passe par l'acceptation, par le pardon, par le ressenti. Et souvent, il est soutenu par une dimension spirituelle, car l'âme sait comment ramener la lumière là où il y a eu l'ombre. La guérison spirituelle et la guérison transgénérationnelle sont intimement liées. L'une éclaire l'autre. Quand vous entamez ce travail de libération, vous ne guérissez pas que pour vous. Vous guérissez pour ceux qui vous ont précédés, et pour ceux qui viendront après vous. C'est un acte d'amour immense. Un service silencieux à votre lignée. Une offrande invisible mais puissante. Car chaque douleur que vous traversez avec conscience allège le poids du collectif familial. Et chaque paix que vous trouvez devient un héritage nouveau. Les outils sont nombreux. Constellation familiale, lettres rituelles, méditation guidée, dialogues intérieurs, actes symboliques. Mais au fond, l'essentiel est dans l'intention. Dans ce choix de dire « Je ne veux plus transmettre ce qui m'a blessé. Je choisis de guérir. » Et parfois, cette guérison passe par un simple geste. Parler. Dire ce qui n'a jamais été dit. Écouter ce qui n'a jamais été entendu. Pleurer ce qui n'a jamais été pleuré. C'est dans ces gestes simples que les mémoires bougent, que les énergies se libèrent. Souvent, cette démarche s'accompagne d'un éveil spirituel plus large. On ressent que notre âme a choisi cette lignée pour une raison. Qu'il y a un sens derrière chaque difficulté. Que rien n'est là par hasard. Et cette perspective apaise. Elle donne du sens. Elle transforme la douleur en passage, en pont, en apprentissage. Guérir, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas excuser. C'est honorer. Honorer la souffrance, mais aussi la force. Honorer les ancêtres blessés, mais aussi leur courage. C'est reconnaître que l'amour était peut-être mal exprimé, maladroit, incomplet, mais qu'il était là, quelque part, en creux. Et quand vous touchez à cette vérité, quelque chose en vous se réaligne. Vous vous sentez plus entier, plus enraciné, plus libre. Vous sentez que vous êtes à la fois la continuité et la renaissance. Vous sentez que vous êtes la réponse à une prière ancienne. Cette guérison vous offre aussi un regard neuf sur ceux que vous avez peut-être jugés. Un père absent, une mère autoritaire, une grand-mère froide. Derrière leur comportement se cachent souvent leurs propres blessures, leurs propres héritages. En les comprenant, vous ne justifiez pas ce qui a été difficile, mais vous vous en libérez. Vous cessez de porter un combat qui n'était pas le vôtre. Il se peut que dans votre lignée, certains aient été rejetés, oubliés, dévalorisés. Des enfants perdus, des femmes brimées, des hommes brisés par la guerre, le silence, la honte. Parfois, vous êtes celui ou celle que l'âme de ces oubliés a choisi pour être vue à nouveau, pour être reconnu, pour être réintégré dans la mémoire vivante. Et cela peut se manifester par des rêves récurrents, des douleurs inexpliquées, des émotions soudaines. Ces appels ne demandent qu'une chose, être entendus.
être accueilli, être ramené à la lumière. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour guérir. Vous avez besoin de ressentir, de faire confiance, de poser des actes symboliques avec foi. Une photo honorée, un nom retrouvé, une parole dite à voix haute, même seule, peut faire basculer des années de silence. Car les âmes de vos ancêtres, elles aussi, veulent la paix. Elles ne souhaitent pas que vous portiez ce qu'elles n'ont pas pu résoudre. Elles souhaitent vous voir libre, aligné, vivant pleinement. Et quand vous entrez dans ce processus, vous sentez leur soutien. Vous sentez que vous n'êtes plus seul dans votre chemin. C'est cela, la guérison transgénérationnelle et spirituelle, une libération réciproque, une alliance entre le visible et l'invisible, un pacte de conscience entre le passé, le présent et l'avenir. Et dans cette alliance, votre cœur devient un sanctuaire, un lieu où les blessures s'apaisent, où les âmes se rencontrent, où l'amour, enfin, circule librement. Il y a en vous une présence silencieuse, constante, bienveillante. Elle ne juge pas, ne s'impose pas, mais elle est là, à chaque instant. C'est le moi supérieur. Cette part de vous qui voit au-delà des apparences, qui sait ce que votre mental ignore, qui ressent ce que votre cœur a parfois oublié. Le moi supérieur, c'est votre âme éveillée, celle qui se tient au-dessus du tumulte, dans une clarté limpide. Il n'est pas extérieur à vous. Il est vous, dans votre forme la plus pure. Et il vous parle, chaque jour. Par l'intuition, les ressentis, les synchronicités. Par ce léger frisson quand une vérité vous traverse. Par cette paix soudaine au milieu du chaos. Mais pour l'entendre, il faut apprendre à faire taire le bruit. Le bruit du mental, des attentes, des peurs. Le moi supérieur ne crie jamais. Il chuchote. Il attend que vous soyez prêt à l'écouter. Et quand vous le faites, il vous guide avec une précision douce et puissante. Se reconnecter à lui, ce n'est pas s'élever vers un ailleurs. C'est revenir à l'essentiel. C'est se souvenir que la sagesse n'est pas quelque chose à acquérir, mais à laisser émerger. Vous l'avez toujours porté. Vous pouvez dialoguer avec lui. Lui poser des questions. Lui demander de l'aide. Et vous serez surpris par les réponses. Elles ne viennent pas toujours sous forme de mots. Parfois, elles viennent comme une évidence. Une idée. Une sensation de certitude calme. Un « je sais » qui n'a pas besoin d'explication. Le moi supérieur est aussi celui qui vous aligne. Quand vous agissez depuis cet espace, vous êtes en cohérence. Vos choix ne sont plus dictés par la peur, mais par la vérité intérieure. Vous sentez ce qui est juste, même si cela défie la logique. C'est un retour à la simplicité, à la fluidité, à la confiance. Car le moi supérieur ne doute pas. Il n'analyse pas. Il sait. Il vous ramène à votre centre, à votre lumière, à votre essence. Et plus vous l'écoutez, plus il se fait clair. Ce n'est pas un privilège. C'est une possibilité offerte à chacun. Il n'y a pas de barrière d'accès. Seulement une disposition, celle d'oser ralentir, respirer, écouter. Vous pouvez renforcer cette connexion par des pratiques simples mais puissantes. Chaque matin, avant de plonger dans le tourbillon du quotidien, prenez quelques instants pour vous centrer. Fermez les yeux. Posez votre main sur votre cœur. Et dites intérieurement, « Montre-moi aujourd'hui ce que je dois savoir. » Puis laissez venir. Dans la journée, soyez attentif aux signes. Une phrase qui résonne. Une coïncidence qui vous fait sourire. Une impression subtile de déjà-vu. Le moi supérieur se manifeste dans les détails, dans l'ordinaire, avec la magie du subtil. Il vous tend la main dans l'invisible. Lorsque vous doutez, lorsque vous hésitez, posez la question à votre moi supérieur. Puis observez ce qui se passe. Parfois, ce sera un soulagement dans votre corps, un relâchement. Parfois, un rêve dans la nuit suivante. D'autres fois, un silence, mais chargé de paix. Ce lien peut aussi être nourri par la gratitude. Remerciez-le, même sans tout comprendre. Dites-lui merci pour sa guidance, pour sa patience, pour sa lumière. Car plus vous reconnaissez sa présence, plus elle devient tangible. C'est une relation d'amour à construire, comme on apprend à refaire confiance à une partie de soi oubliée. Et puis, il y a les grandes décisions, les choix de vie. Dans ces moments, le mental panique, mais le moi supérieur reste calme. Il connaît déjà le chemin. Il ne vous impose rien. Il vous propose et vous laisse libre.
car sa sagesse s'accorde toujours avec votre libre arbitre. Il est la voix du possible. Celle qui dit « Tu peux y arriver ». Celle qui murmure quand vous tombez « Relève-toi, je suis là ». Celle qui vous rappelle que vous n'avez jamais été séparé de votre lumière. Seulement distrait, endormi, momentanément perdu. Mais maintenant, vous vous rappelez. Et ce rappel est le début d'une grande réconciliation intérieure. Une paix qui ne dépend plus de l'extérieur. Une force douce. Un guide fidèle. Qui vous a toujours aimé. Qui vous aime encore. Et qui vous aime au-delà même de ce que vous croyez mériter. C'est ça, votre moi supérieur. Il vous attend. Il vous connaît. Et il vous parle. Déjà. On cherche souvent l'éveil dans les retraites lointaines, les maîtres spirituels, les expériences extraordinaires. Mais la vie, dans sa plus simple expression, est déjà un chemin d'éveil. Chaque moment est une occasion. Chaque émotion, une invitation. Chaque obstacle, un miroir. L'éveil ne se produit pas en dehors de votre quotidien. Il est caché dans les détails. Le regard d'un enfant, le silence entre deux phrases, la sensation du vent sur votre peau. Il est là quand vous écoutez vraiment. Quand vous respirez avec conscience. Quand vous choisissez la paix, même dans le tumulte. La spiritualité n'est pas un monde à part. Elle est un art de vivre. Un choix d'être. Ce n'est pas fuir la matière, mais l'habiter pleinement. C'est infuser le sacré dans l'ordinaire. Dans la manière dont vous préparez un repas, dont vous parlez à quelqu'un, dont vous regardez le ciel. Chaque instant est une porte. Vers plus de présence. Plus d'amour. Plus de vérité. Il ne s'agit pas d'attendre une grande révélation, mais de voir la beauté là où vous êtes. De reconnaître que tout est relié. Que chaque geste compte. Que chaque pensée crée. Même vos erreurs, vos égarements, vos chutes sont des moments d'éveil. Si vous les regardez avec honnêteté et tendresse, ils deviennent des tremplins. Car ce n'est pas la perfection qui éveille. C'est l'authenticité. C'est l'ouverture. C'est l'humilité de celui qui accepte d'apprendre à chaque instant. Vous n'avez rien à devenir. Vous avez simplement à vous souvenir que vous êtes déjà cela que vous cherchez, et que la vie entière conspire à vous le rappeler. Si vous acceptez de la vivre avec un cœur ouvert. L'éveil n'est pas un sommet à atteindre. C'est un chemin à marcher, un regard à poser, une manière d'aimer. Et ce chemin commence ici, maintenant, dans ce que vous êtes en train de vivre. Ce n'est pas demain, ni ailleurs. C'est dans l'instant présent que tout est possible, que tout commence, que tout se révèle. Il suffit parfois d'un seul instant de pleine présence pour transformer une journée entière. Un instant où vous êtes là, vraiment. Non pas en train de penser à ce qui vient ou à ce qui a été, mais simplement en train de vivre ce qui est. Cet instant devient alors un sanctuaire. Un rappel que l'éveil n'est pas loin. Il est dans la profondeur de la simplicité. Vous n'avez pas besoin de quitter votre vie pour être spirituel. Vous n'avez pas besoin de devenir un autre. Vous avez seulement besoin de revenir à vous. De ralentir. D'écouter. D'être honnête avec ce que vous ressentez. Car c'est dans cette authenticité que la lumière entre. Lorsque vous faites la vaisselle avec conscience, vous méditez. Lorsque vous écoutez un proche sans interrompre, vous pratiquez la compassion. Lorsque vous pardonnez sincèrement, vous vous élevez. Chaque acte de votre quotidien peut devenir une offrande. Un temple. Une prière silencieuse. La clé, c'est l'intention. Ce n'est pas ce que vous faites qui compte, mais la conscience avec laquelle vous le faites. Une même action, accomplie dans l'amour ou dans l'automatisme, n'a pas la même vibration. Et cette vibration crée votre réalité. Prenez soin de vos pensées. Elles sont les graines de vos lendemains. Prenez soin de vos gestes. Ils sont les reflets de votre monde intérieur. Prenez soin de votre silence. Il est parfois plus sage que 1000 paroles. Et quand vous trébuchez, quand vous oubliez, quand vous vous éloignez, souvenez-vous, il suffit d'un souffle pour revenir. Un souffle pour dire « je suis là ». Un souffle pour tout recommencer. L'éveil, c'est cette capacité à revenir encore et encore, avec amour. Votre vie entière est un temple. Et chaque moment est un seuil sacré. Vous avez cherché des réponses. Dans les livres, les voyages, les enseignements, les autres. Vous avez exploré 1000 chemins, espérant qu'un jour, quelqu'un ou quelque chose vous montre enfin la vérité. Et pourtant, au plus profond de vous, une voix n'a cessé de murmurer.
tu es déjà la réponse. Ce n'est pas une réponse intellectuelle. Ce n'est pas une explication. C'est une reconnaissance. Celle que ce que vous cherchez n'est pas à l'extérieur. Il est en vous. Il a toujours été en vous. Vous n'avez rien à prouver, rien à atteindre, rien à mériter. Vous avez simplement à vous souvenir. Le retour à la maison de l'âme, ce n'est pas un lieu. Ce n'est pas un but. C'est un état d'être. C'est ce moment de silence où tout en vous s'apaise. Ce moment où vous vous sentez entier, sans masque, sans attente. Ce moment où vous n'êtes plus en train de chercher, mais d'être. Et ce retour commence souvent par une fatigue. Une lassitude de courir, de plaire, de se battre. C'est cette fatigue sacrée qui vous invite à déposer les armes, à revenir à l'essentiel, à vous asseoir dans votre propre lumière. Ce n'est pas un abandon. C'est une renaissance. Votre âme ne vous a jamais quitté. Elle vous attendait. Elle vous guidait, discrètement, à travers les élans, les épreuves, les intuitions. Et aujourd'hui, elle vous accueille. Sans jugement. Avec amour. Comme une mère qui retrouve enfin son enfant. Ce moment de retour est doux, profond, silencieux. Il ne ressemble à rien de spectaculaire. Mais il change tout. Car à partir de là, vous n'agissez plus par manque. Vous ne cherchez plus à combler un vide. Vous rayonnez ce que vous êtes. Simplement. Authentiquement. Vous êtes la réponse. Parce que vous êtes l'espace dans lequel toutes les réponses peuvent surgir. Vous êtes la maison. Le point de départ. Et le point d'arrivée. Vous pourriez croire que ce retour est un aboutissement. En réalité, c'est un commencement. Le début d'une autre manière de vivre. Une manière plus enracinée, plus alignée, plus habitée. Car désormais, vous ne vivez plus en fonction de ce que l'on attend de vous. Vous vivez à partir de ce que vous ressentez vrai, juste, essentiel. Cette paix intérieure n'exclut pas les défis. Elle vous permet simplement de les traverser autrement. Avec moins de peur. Avec plus de présence. Car quand vous savez qui vous êtes, vous n'avez plus besoin de validation. Vous devenez votre propre ancrage, votre propre refuge. Et cela change tout. Vos relations deviennent plus sincères. Vos décisions, plus claires. Votre silence, plus habité. Vous n'êtes plus dispersé dans 1000 directions. Vous êtes rassemblé. Centré. Présent. Ce retour à soi est aussi un retour au monde. Car en vous retrouvant, vous devenez capable de regarder les autres avec des yeux neufs. Non plus à travers le prisme de vos manques, mais depuis l'espace de votre complétude. Vous n'avez plus besoin de contrôler. Vous pouvez aimer librement. Et vous devenez, sans le vouloir, une lumière. Pas une lumière arrogante ou éclatante. Une lumière douce, tranquille, stable. Une lumière qui n'enseigne pas par discours, mais par présence. Car votre paix devient palpable. Votre vérité devient inspirante. Le retour à la maison de l'âme, c'est cela. C'est arrêter de fuir. C'est cesser de chercher ailleurs. C'est choisir de s'habiter, de s'aimer, de s'écouter, de se respecter. C'est aussi faire la paix avec tout ce que vous avez été. Pardonner vos erreurs. Honorer vos épreuves. Bénir vos détours. Car tout cela faisait partie du voyage. Rien n'a été perdu. Rien n'a été inutile. Et quand vous vous regardez enfin avec ce regard d'amour, vous sentez que vous n'avez plus besoin de courir. Que vous pouvez respirer. Exister. Être. Le monde extérieur peut encore être bruyant, incertain, agité. Mais en vous, il y a un lieu sûr. Un lieu stable. Un lieu sacré. Ce lieu, c'est vous. Et de cet espace, vous pouvez créer. Aimer. Offrir. Car vous ne donnez plus depuis un vide. Vous donnez depuis une source. Inépuisable. Profonde. Vivante. C'est cela, la maison de l'âme. Ce point en vous où tout commence et où tout revient. Ce centre silencieux où vous êtes entier. Où vous êtes vrai. Où vous êtes libre. Et si vous doutez encore, posez votre main sur votre cœur. Fermez les yeux. Respirez doucement. Et écoutez. Car cette maison n'a jamais été loin. Elle est là. En vous. Depuis toujours.